1 en direct dans la France Bouge jusqu'à 14h avec notre grand témoin du jour, Michel-Édouard Leclerc, qui est le patron du groupe Leclerc. Alors on l'a vu avant de s'interrompre, il faut s'organiser en ce moment en raison de ces couvre-feux généralisés. Vous le racontiez, Michel-Édouard Leclerc, le drive connaît une progression énorme, ce qui veut quand même dire que d'une certaine manière, il y a moins de monde dans vos magasins, en tout cas de façon tendancielle. Vous êtes un fervent défenseur de l'hypermarché. Vous êtes quasiment l'un des seuls encore aujourd'hui. Vous y croyez vraiment ? Non, je pense qu'on est nombreux à défendre l'hypermarché. Ce qui a pêché pendant le Covid, ce sont les règles de circulation qui fait que les grands hyper très extérieurs dans les centres commerciaux et même les magasins spécialisés qui étaient à côté des grands hyper n'ont pas pu ouvrir ou on n'osait pas dire aux gendarmes qu'il nous fallait plus d'une heure, quoi. Mais sur le fond, l'hyper, un hyper plus attractif avec un modèle alimentaire donc plus spécialisé, plus expert, avec des gens dedans, avec des vrais bouchers, des vrais poissonniers, etc. Pour moi, ça reste le navire amiral encore pendant au moins 15 ans, quoi. Donc c'est par petites touches que vous allez le faire évoluer en mettant par exemple plus de produits frais. Parce que par exemple, on voit que le textile aujourd'hui s'effondre dans la grande distribution. On voit aussi que les ventes de télé, ce genre de choses, alors même s'il y a eu un petit boom pendant le confinement, mais c'est plus le réflexe premier des gens d'aller au supermarché pour ça. Oui, c'est ça. L'omnicanalité. C'est-à-dire aller au supermarché et faire ses courses en ligne. Et on arbitre. Et alors l'hypermarché aussi, c'était le porte-parole des enseignes, mais vous voyez, par un groupe comme Casino, aujourd'hui, on en parle presque plus en tant que Cdiscount qu'en tant que géant, alors que ça appartient au même groupe. Chez Leclerc, tout a le même nom, donc je pense qu'on a bien fait d'ailleurs, et la même politique de prix. Mais c'est vrai que vous êtes allé moins vite que les autres sur les petits magasins de proximité dans les grandes villes. Quand on regarde les chiffres, vous citez Casino, c'est Franprix, c'est Monoprix qui marchent chez eux. On voit que chez Carrefour, ils ont aussi retrouvé de la croissance grâce à cela. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je pense que Monoprix, à Paris, ça marche. Mais en province, il n'y a plus de Monoprix. Je ne règle pas mes comptes derrière le comptoir, je parle en tant que formule. Moi, je crois moins à la proximité qu'à l'accessibilité. La génération qui me suit, là, elle veut peut-être pas tout en même temps, mais elle veut pouvoir choisir non seulement les produits, mais aussi la manière dont ça lui arrive. Et du coup, la proximité, c'est un choix. Mais quand on part en province, on veut trouver déjà à la maison, à la résidence secondaire, le truc arrivé. Et quand on est à Concarneau, on n'a pas envie d'attendre le Amazon toute la journée. Donc, on va aussi à Leclerc, à Intermarché ou à Lidl. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir. On est dans le multiple choix. Et donc, une enseigne se doit d'offrir tous ces choix.